chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que... Les Africains se disent on utilise du CFA, pourquoi 55 ans après? Alors, je ne suis pas du tout gêné par la question. Ce qui me gêne plutôt, c'est de devoir expliquer et convaincre que des pays africains, après leur indépendance, qui ont délibérément décidé d'avoir une monnaie, et une monnaie africaine, et de la mettre comme un ciment dans une intégration monétaire, qu'on soit obligé de dire que c'est leur monnaie. Le voleur reconnaît qu'il vole. Cependant, le volé ne reconnaît pas qu'il est volé. À la réalité, c'est qui le vrai voleur? À cette question, on n'apportera aucun élément de réponse. Cependant, on répondra à la question de comment et pourquoi dit-on que le voleur vole se voler. Créé le 26 décembre 1945 après la Seconde Guerre mondiale, le franc CFA est un cadeau après le jour de Noël que Charles de Gaulle offrait aux États africains. Ainsi, le franc CFA, devenu monnaie de ces États, est donc une monnaie qui tout naturellement se définit comme l'un des piliers fondamentaux les plus visibles de la souveraineté d'un État ici-bas dans ce monde. Alors, une monnaie douteuse qu'est le franc CFA, celle-ci a pris plusieurs dénominations, dont la première fut entre 1945 et 1958 lorsque cette monnaie était appelée franc des colonies françaises d'Afrique. Puis, entre 1958 et 1960, elle est franc de la communauté française d'Afrique. Et après les indépendances, donc après 1960 jusqu'au jour d'aujourd'hui, pour donner l'impression au peuple qu'ils disposent d'eux-mêmes, cette monnaie est appelée le franc de la communauté financière d'Afrique pour la zone UEMOA et le franc de la coopération financière en Afrique centrale pour la zone CEMAC. La monnaie a été conservée par les États africains car pour eux, celle-ci avait énormément d'avantages. Cependant, elle était claquemurée à 4 principales règles que sont la convertibilité du franc CFA et du franc comorien en n'importe quelle autre monnaie. La parité fixe entre l'euro et le franc CFA, donc 1 euro égale 655,957 francs CFA pour l'éternité. 50% des réserves du franc CFA et 65% du franc comorien doivent être reversés sur le compte du trésor public français. La liberté totale de transfert des capitaux au sein de la zone franc. Ce système est censé stabiliser l'économie des pays qui utilisent cette monnaie. Cependant, parmi ces 15 pays de la zone franc, il y en a 13 qui sont des pays pauvres et très endettés par le FMI. Pourtant, après l'Asie, le continent africain est le second poumon de la croissance mondiale. Étrange, n'est-ce pas? Pour maintenir la parité, les États africains sont censés contrôler leurs inflations, donc l'argent en circulation. C'est ainsi qu'on a 2% côté UEMOA et 3% côté CEMAC. Ainsi, les banques ne peuvent que prêter 23% de crédit, contrairement à l'Afrique du Sud où on atteint 125% de prêts et même 100% de prêts en Europe. Suivant cette logique, dans les zones francs, on a moins de prêts, donc moins d'investissements par les populations elles-mêmes, moins d'infrastructures de qualité qui finit par déboucher sur moins de développement. Mais grâce au libre transfert des capitaux, les entreprises étrangères elles-mêmes, elles peuvent investir sur place. Le plan a été bien conçu. C'est en ce sens que dans la zone UEMOA, les investissements des sociétés françaises assurent plus de 50% des investissements étrangers. C'est ainsi que certaines banques telles que la Société Générale, BNP et le Crédit Lyonnais détenaient à elles seules plus de 70% des chiffres d'affaires dans la zone franc. En réalité, étant arrimé à l'euro, le franc CFA est totalement déconnecté du contexte géographique au sein duquel il est utilisé, car l'euro en fait une monnaie forte.
Et plutôt que d'en produire sur place, les pays de la zone franc fonctionnent avec l'importation de produits provenant des pays à monnaie faible, tels que la Chine. Bizarre, mais normalement une monnaie commune comme le franc CFA devrait booster l'économie, si ce n'est le commerce entre les pays de cette zone. Tout comme le cas de l'euro en Europe, où 60% des échanges se passent dans la zone euro. Mais en 2014, l'on observe par exemple les exportations allant de l'UEMOA à la zone CEMAC ne sont que de 3%. Et les importations de la zone CEMAC à la zone UEMOA ne représentent que 2%. La zone franc a 78 ans aujourd'hui et ces États sont tous indépendants. Cependant, les prises de décision se font toujours sous la tutelle de Paris. Au sein de ce franc CFA, il y a énormément de secrets. Et l'on a réussi à capter certaines informations qui, loin d'être des secrets tellement secrets, sont connus par certains grands économistes. Alors, relativement à ces secrets, figurez-vous qu'aujourd'hui, la France a des représentants au sein des 3 banques centrales des pays de la zone franc, que sont la BCEAO, la BEAC et la Banque centrale des Comores. Et ceux-ci possèdent un droit de veto délégué par le pouvoir central français qui permet à ces agents français de s'imposer lorsqu'une décision est prise et celle-ci va à l'encontre des intérêts français. Ainsi donc, lorsque ces agents imposent leur veto, la décision, le projet est annulé. Il est clair que le franc CFA est basé sur 4 règles fondamentales. Cependant, il existe ce que l'on appelle le compte d'opération. Ainsi, dans la PAZF, les pays africains ont signé le 4 décembre 1973 avec la France une convention qui stipule que tous les États de la zone franc doivent mettre en commun tous leurs avoirs extérieurs dans un fonds de réserve d'échange. Ainsi, ces États doivent faire des dépôts au Trésor public français dans un compte dénommé compte d'opération. Cette convention est une négociation menée par les dirigeants des États africains auprès de De Gaulle et son acolyte Foka, qui eux estimaient que les États africains devraient déposer tous leurs avoirs extérieurs au Trésor public français. Et grâce à cette convention, ces États ne doivent déposer que 50% pour la zone UEMOA et CEMAC et 65% pour le Comore. En contrepartie, la France garantit une convertibilité illimitée du franc CFA en euros. Ce qui signifie que dès lors que des richesses sont créées au sein de la zone franc, ces billets de francs sont automatiquement convertibles et doivent être convertis en euros. De ce fait, ce mécanisme crée une source illimitée de rentrée de devises pour la France. Le compte d'opération français est depuis des décennies excédentaire et bénéficie largement à l'évolution de l'économie française et l'appauvrissement pacifique des États africains. Aujourd'hui, s'il y a une seule et unique question qu'on se pose, c'est pourquoi les États de l'Afrique utilisant le franc CFA ne quittent toujours pas cette monnaie. Nos dirigeants ne sont-ils pas conscients des dégâts de la monnaie? Certains diront que nous ne sommes pas encore prêts à sortir de cette monnaie, mais les États africains comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal et même le Cameroun en sont capables. Si le Laos, le Cambodge et le Vietnam, anciens États sous tutelle française, ont réussi à sortir de cette monnaie et aujourd'hui utilisent leur propre monnaie et vivent leur vie de façon convenable. Quel est le problème avec les Africains?